Ce que je crois, c'est que la grande nouveauté dans l'expression du racisme, c'est que nous avons aujourd'hui, avec Christiane Taubira, pour la première fois, une femme noire qui a un poste de responsabilité extrêmement important. C'est-à-dire que dans l'histoire de France, on n'a jamais eu une femme noire à ce niveau de pouvoir, et que je parle de pouvoir parce qu'elle a été en capacité de porter une loi extrêmement importante. On n'a jamais eu une femme noire à ce niveau de responsabilité, ce qui accentue une sorte d'effet loupe sur une forme de racisme que vivent d'autres personnes. On a eu le même type de réaction avec l'arrivée d'Obama à la présidence des États-Unis. On voit la même chose avec Cécile Kyenge en Italie, qui est ministre de l'Intégration et de la Jeunesse. Qui sont des personnes noires qui sont comparées à des singes, donc dans une rhétorique en plus très très ancienne. Donc ce que je crois, c'est que ça met la lumière sur un racisme qui est vécu par des millions d'anonymes. Et ça, Christiane Taubira l'a dit dans son interview. La gravité de cela, c'est pas tant qu'elle soit visée, mais le fait que ça autorise d'autres noirs à être exposés de la même manière au racisme. Mais ce que je crois, c'est que surtout le racisme n'a pas disparu dans le sens où les chiffres montrent qu'il y a un acte raciste dans ce qui est déclaré, qui est commis toutes les 6 heures. Les actes racistes ont augmenté cette année de 23%, les actes anti-musulmans de 57,3% selon le chiffre du CCIF. Donc il y a vraiment une expression du racisme, pour moi, qui s'exprime dans le quotidien des Français, mais qui est rendue visible par le fait qu'une partie de la population se sent menacée par l'existence de Christiane Taubira, du fait que la France n'est plus blanche comme on l'imaginait et comme certains l'idéalisent. Guilain Chevrier, vous disiez...